Je suis Pierre Lefebvre. Issu d'une famille de guides et chasseurs, ma façon de voir la faune se résume en 3 mots. Intensité, passion et connexion avec la nature. À chaque fois, je vais aller au bout de moi-même et me pousser à la limite comme si ma vie en dépendait. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans Long Range Hunter. En prévision de notre chasse à dos de cheval dans les montagnes rocheuses, Hugues nous a invités dans son ranch pour une mise en situation à cheval et aussi essayer des tirs à moyenne distance. Alors, comme vous savez, la préparation, c'est un élément fondamental à la chasse comme au tir. Donc, on est venu tester nos antlers pour justement être fin et prêt pour des distances. On a des distances de 370 mètres. Là. Et puis, donc, on va tester nos chartes balistiques, encore une fois. On ne pratique jamais assez. On s'en va en Colombie-Britannique et puis il y a des tirs à différentes distances. Donc, on va faire sûr que tout fonctionne bien. Alors, on va pratiquer en conséquence. Et maintenant, le grand jour est arrivé, c'est le grand départ. Enthousiaste, excité au maximum. Aussitôt arrivé à Vancouver, on doit maintenant prendre un petit avion pour se rendre à Fort St. John pour se rapprocher de notre destination finale. Dan? Pierre. Nice to meet you. Notre pourvoyeur n'est accessible que par bateau. Ce qui rend la chose unique, c'est que personne n'a accès autre que par l'eau. Alors, c'est une destination qui va prendre encore une fois avant d'arriver une autre heure et demie. Marianne. Hello. Hello, Marianne. Hello. How are you? Keep going. Hello, everybody. Hi, Marianne. Pierre. Hi, Pierre. Nice to meet you finally. Alors, nous sommes dans le nord-est de la Colombie-Britannique, chez Williston Lake Offetter.
On vient d'arriver. Alors, dans les montagnes, c'est fabuleux, c'est incroyable. Pour le petit gars comme moi, c'est un rêve qui se réalise. Le petit gars que j'étais, qui voyait ça, qui écoutait les émissions de chasse et pêche et qui rêvait d'aller dans ces montagnes-là. Enfin, j'y suis. Donc, on va faire notre possible pour ralentir le temps, pour être capable à chaque minute d'apprécier ce qui se passe. On est entouré de montagnes, c'est fabuleux, c'est même pas disant, c'est gigantesque. Alors, on va y aller étape par étape, puis on va voir ce que ça donne. Welcome to Williston Lake Outfitters. I'm Marianne. I'm the owner of the place, and I'm running it with the outfitter Travis Mayer. I came here 7 years ago because I wanted to do something different with my life. I've been self-employed for my whole life, sold my business and took a big step and got this started. Our lodge is a nice place. We don't even feel that we are 200 kilometers away from civilization. We have a great cook, we have Wi-Fi, we have a shower, we have hot water, we have some nice guest cabins and beautiful view, as you can see right behind me. We provide all kind of outdoor activities actually. We do a lot of mountain hunts. We hunt moose, elk, black bear, or hunt mountain goats too. We want to provide some high quality hunts where the hunter of course is in focus. It's very challenging hunting over here. The bush is thick, the mountains are steep. A lot of the hunts is carried out by horseback. We hunt the elk around the lodge where we are sitting right now. The guests always arrive here and we have a good talk with them about expectations and our plans for the hunt, and we have, safety meetings and talk it all through so we're all on the same page when it comes to expectation there's a lot of factors involved, the weather and where we have seen the signs, and we want to be completely upfront, open and honest about it. It's very difficult hunting. We can't promise you anything. We have very good horses, we have good equipment, we have good guides, but hunting is hunting. It's got to be the right people that appreciates the nature, the adventure, the horses. That's the kind of people that we want to come. If you want to come on a great adventure, see some beautiful mountains and have an exciting time hunting, and come see us. You can find our information on our website. It's wlo.dk, and I'll be very happy to hear from you. Alors, pour cette chasse, j'ai choisi d'amener un Antler 300 PRC muni d'un télescope Calus avec un 5-25 56 de grossissement. On va voir ce que ça va. Oh, what happened now? Première matinée de chasse, on est vraiment excités, on s'en va à la chasse au wapiti, moi et mon caméraman. Pendant ce temps-là, Hugues aussi, avec Danny, s'en va dans un autre secteur au wapiti aussi. Tandis que Patrick et Mario parlent avec leur guide de monter dans les montagnes prochainement.
On s'est arrêté pour caler ce matin avec le guide et puis on a entendu des sons en haut dans la montagne. On a décidé d'attendre. On a attendu environ 30 minutes. On l'entend régulièrement, mais il veut pas venir. Alors le plan de match, là, c'est on va partir puis on va monter dans la montagne, aller essayer de le rejoindre. I wouldn't mind trying to find a way through here, but it might be nasty. It might be very nasty. We gotta go up. We'll go another 200 meters and then we'll take a little break. And then I'll bugle again. We're right in the bedroom now. Oh, I hate that Devil's Club. You get into these shady little creeks. It's always in here. Pendant ce temps-là, on s'arrêtait plus de finir de monter cette montagne-là. Et puis, rendu en haut de la montagne, on a aperçu une rivière en bas. Donc, on est descendu rejoindre ça et c'est à notre tour de chasser. A small scrape where they rub it out and piss on themselves to get the scent for the females can smell them. So yeah. Here's a new rub where the elk are thrashing the bush to challenge other males and try and let the other males that they're the big bull in the area. We know there's bull elk close here somewhere because we're seeing these rubs. There'll be more rubs all along out here as we go along. I figured that's a big one or that's a small one? That's a medium, probably a medium bull. You see them start rubbing trees like that? That's That one we seen back there, that's a big bull. We know there's some good bulls around here somewhere. Looks like pigs. Yeah, it sounds like a good bull, yeah. This is what we call a wallow. And it's where they piss and to attract the cows and they roll and cool off. Wow. Yeah. That's nice. You can see all where he's been rubbing. We're in his bedroom. Alors, on a continué à faire des appels dans ce secteur-là, mais sans succès malheureusement. Donc, tranquillement, tout en continuant à faire des appels, on a décidé de regagner le bateau. Pendant que mon guide Stan en profite pour nous montrer une belle formation rocheuse, Mario et Patrick rejoignent enfin leur guide qui, eux, ont passé la nuit à essayer de rapatrier les chevaux pour enfin faire cette chasse.
Thank you. Bye-bye. Hi, guys. Thank you. Je me suis ouvert la tête sur une branche. Fait que c'est ça, on a réparé ça. On a une grosse patch. C'est les joies du cheval. Les petits bris mécaniques en montant. On répare ça. Après 4 heures à traverser les montagnes à cheval, Mario et Patrick arrivent enfin à leur camp de base. J'ai chasser, là, la chef de montagne, Ouais, demain. en plein milieu du Northern BC. Fait que ça va être spécial. On est à flanc des Rocheuses. Fait que c'est exceptionnel comme endroit, là. Vous savez, il y a beaucoup de chasseurs québécois, canadiens, qui chassent à partir d'un mirador ou d'une cache. Alors, il faut vraiment trouver la position la plus stable possible, parce que le but, c'est toujours de ne pas blesser les animaux. Évidemment, quand on est dans une cache, on peut s'accoter sur le bord. Moi, j'ai un bipod ici, je le mets comme ça, je m'accote sur le bord. Mais ici, on est quand même moins stable. Puis, tu sais, on respire, on est nerveux, tout ça. Donc, on peut venir l'accoter ici, par en arrière, avec un stick, avec un bâton, simplement, et en accotant en avant. Et ça nous permet d'être plus stable et d'effectuer un tir plus précis. Dans un mirador, même chose, on peut mettre le bâton de côté puis s'accoter dessus, mais il s'agit de trouver une position qui nous permet d'être le plus stable en avant et en arrière, de façon à faire un tir le plus précis possible. Quand je suis dans le bois, je peux m'accoter sur un arbre. Donc, il faut vraiment trouver la solution la plus efficace pour faire un tir précis. J'aime mieux prendre plus de temps, quitte à manquer l'animal, pensez à ça, que d'aller trop rapidement et de faire un tir et de risquer de blesser un animal. Donc, ça se peut, il y a des gens qui m'ont vu prendre mon temps, m'en aller complètement par terre, mettre mon bipod, le chevreuil il est là, il me regarde, à 200 mètres. Les chances qu'il s'en aille sont énormes. J'aime autant ça, d'avoir un tir précis, que de manquer mon coup ou de le blesser. On ne blesse pas les animaux, c'est pour ça qu'on pratique. C'est pour ça que c'est important d'être stable. Il faut faire attention à ça. Ce matin, donc 2 équipes, l'équipe de Hugues et moi-même, on se partage le bateau pour se rendre à nos endroits de chasse respectifs. Last year we had some pretty major forest fires in our area. For this year's hunting, it's making it pretty hard. But in the years coming, like next year and the year after, it's gonna make our life a lot easier because it opened up the bush and it burnt all that dense underbrush. And then there'll be all the new vegetation growing and stuff for them to eat. It makes it easier to see and more food for the animals. So it's hopefully in the next year or two, it's going to make our hunting a lot easier. Moi et Stan entamons notre retour vers le bateau en continuant à faire des appels, alors que Hugues tente une approche sur un bull. On vient d'entendre le corps d'un bull. On s'en va le rejoindre. I'm pretty sure he's just bedded down, just bugling to us. So we need to find him in his bed.
and then we need to stand up so we can shoot him or count him. He's in there. You'll see him in there. Malheureusement, le boule est rentré dans le bois sans que Hugues ait pu faire un tir de précision. C'est ça la chasse, c'est précis pour rien. Bernie har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Til slut vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Gid Bernie længe leve må og sine ønsker opfyldt få. Med dejlig chokolade og kager til. Happy birthday. Happy birthday.